Est-ce vraiment important d'avoir une nouvelle province Lila? Très important, très important. Et aujourd'hui, on parle des Lilas parce que c'est bien ça le sujet, parce que ce sont les personnes impactées par ce qui s'y passe, qui se sont manifestées. Mais l'importance réside où? Ça réside dans l'objectif. C'est quoi l'objectif poursuivi? C'est un objectif de développement. C'est un objectif de développement. Vous savez qu'il y a des pans entiers du territoire de la République qui sont oubliés, et c'est le cas d'espèce ici. C'est une façon particulière de pouvoir rapprocher les administrés de l'administration. Et de façon précise, ou pour emprunter les termes constitutionnels actuels, c'est pour créer un centre d'impulsion de développement à partir des endroits oubliés. Vous êtes sans ignorer que plus de 3/4 du territoire du Sud Kivu actuel, dans la configuration qui n'est plus à désirer, est presque inaccessible, notamment par le fait qu'il y a aussi un manque d'intérêt dans ça. Si on parvient à se focaliser sur des espaces de l'arrière-province pour en faire des endroits dynamiques avec toute une impulsion particulière, ces espaces-là auront la chance de pouvoir déterminer leur avenir sans nécessairement dépendre des difficultés qui sont actuelles. Donc tout en étant plus ou moins sur les projecteurs, ce qui pourra leur permettre de pouvoir bénéficier de tout ce qui est comme avantage attribué aux provinces par rapport à la configuration institutionnelle actuelle dans notre pays. Déjà avec l'idée, vous avez aussi un aperçu sur les limites que devra avoir la nouvelle province de Lila une fois réussie? Forcément, on ne peut qu'avoir d'idées, parce qu'on sait qu'ils viennent vers moi pour manifester leurs besoins, parce que c'en est un. Les idées sont là, et il faut se dire qu'elles sont multiples. Mais ce que j'aimerais plutôt souligner comme chose importante, c'est que c'est tout un processus. Et le processus inclut, entre autres, à un certain stade très avancé, la discussion sur les limites réelles. Donc on n'a pas à s'alarmer à ce stade. Je pense que le point actuel, et c'est l'essentiel pour que les gens puissent être éclairés à retenir, c'est qu'il est important de pouvoir tout simplement lever l'option entre le bien fondé du démembrement ou pas. Donc c'est ça la question. Et si c'est une question à soumettre même au référendum, la vraie question c'est de se dire, est-ce que vous acceptez que, par principe, le Sud Kivu soit démembré, oui ou non? Et ce que je suis en train de dire, c'est que oui, je l'accepte. C'est de la même façon qu'il y a un autre point, mais il n'y a pas que les contours de la province des Lilas. Il y a un autre point, le chef-lieu. Vous pouvez me demander, vous souhaitez que le chef-lieu soit où? Ça sera mon souhait. Par exemple. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui va arriver, parce qu'on recueille plusieurs souhaits. Mais ce qui est convergent et ce qui est constant dans ce qui se manifeste est le fait que le démembrement doit être effectué, et c'est la partie occidentale, aussi, je dirais, le sud-ouest, qui est davantage concerné par ce démembrement. Ça va nous pousser à avoir une certaine révision de la Constitution? Absolument, oui, ça passe par là. Et là, on est en train de réviser l'article 2 de la Constitution qui énumère les provinces, les sites nommément. Et c'est sur pied de l'article 4 de la Constitution qui dit clairement que des nouvelles provinces peuvent être constituées soit par démembrement, soit par regroupement. Alors, avec cette fenêtre-là ouverte par l'article 4, on songe donc à modifier l'article 2 qui énumère les provinces actuelles, les provinces existantes. Je rappelle que vous êtes député national élu de la circonscription de Bukavu.